Bonjour à toutes et à tous. Christelle et moi, on lance donc un pacal sur le Pink Fizz de Andrea Mori. Et à cette occasion-là, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous mettre des petits tutos sur des petites techniques peut-être que vous allez apprendre. Puis la première chose quand on fait un chandail, c'est l'échantillon. Vous aimez pas faire ça, nous non plus, mais c'est nécessaire. Donc, premier conseil pour faire un échantillon, montez toujours plus de mailles que ce qui vous est demandé. Ici, par exemple, dans le Pink Fizz, l'échantillon, c'est 21 mailles pour 10 cm de largeur de tricot. Moi, j'ai monté ici 32 mailles. C'est au moins une dizaine de mailles de plus. 32, 33, 31, c'est aucune importance. Mais l'important, c'est d'en monter au moins une dizaine de plus pour être capable après de placer votre petite règle sur le centre de votre travail et puis de pouvoir faire un vrai calcul sur le nombre de mailles. Si vous faites exactement le nombre de mailles, votre règle, elle va venir sur les côtés ici, puis ce ne sera pas un calcul exact, ce ne sera pas une bonne estimation. Donc, c'est parti. Et en plus, pour le Pink Fizz de Andrea Mori, elle demande de le tricoter en rond, son échantillon. Donc, on trouvait que c'était aussi une bonne occasion de vous montrer de quoi ça avait l'air tricoter un échantillon en rond. Donc, je pars le travail, je vais faire le premier rang, on se retrouve à la fin du rang. Nous y voilà, j'ai terminé le premier rang. Et c'est là que le plaisir commence. Pour pouvoir tricoter un échantillon en rond, on va venir décaler nos mailles. Vous voyez là ce que je fais sur mon aiguille. Je vais venir les replacer sur l'autre extrémité de l'aiguille. Je vais me repositionner pour travailler. Et le fil derrière, lui, il va rester derrière et je vais en laisser un long bout avant de recommencer à tricoter pour que ce soit complètement lâche à l'arrière du travail et que ça ne vienne pas interférer sur l'extension que je vais vouloir donner à mon échantillon. Donc là, vous voyez, j'ai retransféré mes mailles sur l'aiguille pour pouvoir être à nouveau au début de mon endroit. Je laisse, attention, méfiez-vous, ne prenez pas l'extrémité du montage. Je laisse un long morceau de fil derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, je laisse quand même tout ça de fil derrière. Et puis, je recommence à tricoter à l'endroit, puisque mon échantillon, on me demande de le faire tout en bas et en droit. Là, c'est reparti et on se retrouve à nouveau à la fin du rang. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Même principe, je repars le travail sur l'autre extrémité. Je laisse à nouveau une belle boucle de fil en arrière. Oups, j'ai perdu mon aiguille. Je relaisse à nouveau une belle boucle de fil en arrière. Et on y va pour le troisième rang. Bon, là, vous avez compris le principe. Je ne vous garderai pas avec moi pour tricoter tout ça. On va se retrouver quand je vais avoir une bonne hauteur de tricot de terminer. Alors, je vous retrouve après avoir donc tricoté quelques centimètres et regardez un petit peu la masse de fil que ça fait derrière. En fait, il y a un fil par rang et c'est normal. Et puis, c'est aussi normal d'avoir... Attendez, là, j'avais commencé à... Ouais, c'est ça. C'est aussi normal d'avoir sur le côté cette espèce d'énorme maille gigantissime là, que vous voyez ici. C'est effectivement à cause du fil qui est complètement distendu. Donc là, on est rendu à fermer le travail, à rabattre les mailles. Puisque c'est un échantillon, peu importe la façon dont vous le rabattez, mais tout ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment le rabattre très souplement. Donc, laissez beaucoup d'amplitude au fil quand vous formez vos boucles pour être sûr que votre rabattage ne vienne pas interférer avec le moment où vous allez bloquer votre échantillon, l'épingler, le faire sécher. Donc, il ne faut absolument pas que ça tire en haut. Donc là, vous voyez comment je me donne le mal de vraiment aller tout le temps tirer sur ma boucle pour la laisser très lâche quand je vais venir faire le rabattage. Là, j'en fais un le simpliste. J'ai absolument pas besoin d'inventer des rabattages compliqués pour faire des échantillons. Je vous retrouve au bout
Donc, on est rendu à couper le fil. Oups, la caméra bouge. À le tirer. Il est désormais terminé. Pour bien prendre la mesure d'un échantillon, il faut également le bloquer, c'est-à-dire le laver comme vous allez laver votre chandail, et puis le faire sécher à plat avec des épingles. Donc je vais vous revenir dans quelques instants dans la vidéo avec l'échantillon bloqué sur un tapis pour vous montrer un petit peu de quoi ça va avoir l'air rendu là. Donc voilà où on en est après avoir lavé l'échantillon, l'avoir bien essoré. Je vais venir le déposer sur un tapis, puis je vais venir l'épingler. Vous voyez ici, j'ai divisé les fils en deux à peu près par égal pour qu'elles ne soient pas sous l'échantillon, mais qu'ils ne soient pas non plus distendus pour que l'échantillon soit le plus droit possible. Une fois ça fait, je vais venir épingler les bords, puis là évidemment il va falloir aller épingler de l'autre côté de l'espèce de tapon qu'on voit. Même chose ici. L'idée, c'est de ne pas tirer énormément. Il ne faut surtout pas aller vers ce genre de choses-là. Il faut simplement laisser le tissu, on va dire, utiliser son drapé naturel. Puis vous allez venir planter les aiguilles de l'autre côté. Puis vous faites les aiguilles. Ben là, c'est même des peignes à bloquer. Là. J'aime utiliser des peignes à bloquer pour bloquer mes ouvrages. Voilà. Et donc, quand ça va être sec, demain, parce que ça sèche assez vite. Demain, ce sera le moment de venir calculer les mailles qui sont à l'intérieur de ce joli petit rectangle-là. Vous comprenez aussi pourquoi c'est important de mettre plus de mailles, parce que là, tout ça, là, c'est des mailles que j'ai montées, mais que je ne peux pas utiliser. Je vais vraiment vouloir utiliser le cœur de l'échantillon. Ce que vous remarquez aussi peut-être, c'est que l'échantillon ne fait pas 10 cm de haut. C'est tout à fait personnel, mais moi, du moment que j'ai mes mailles en largeur, la hauteur, je m'en organise, je fais plus de rangs, je fais moins de rangs. De toute façon, ça va beaucoup aller, dans mon cas, avec des essayages pour savoir si j'aime ce que je vois comme longueur, comme emmanchure. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne et c'est pour ça que je n'accorde pas une importance particulière à la hauteur des échantillons. Alors voilà, c'était le premier tuto. Il va certainement y en avoir d'autres dans les semaines à venir et on va souhaiter que ça puisse vous aider dans vos ouvrages. Merci!